Salut à toutes et à tous, c'est TheProITech et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir la barre comme Mac sur votre PC équipé de Windows XP, Vista ou 7. Alors c'est très simple, il faut juste installer un petit logiciel qui s'appelle RocketDock. Donc le lien il sera dans la description, mais avant de le télécharger, il faut que vous téléchargez une RAR. Donc si vous l'avez déjà, c'est pas la peine. C'est un logiciel de décompresseur de fichiers. Donc vous le téléchargez, donc le lien est aussi dans la description. Donc vous cliquez là-dessus, télécharger. Après vous téléchargez RocketDock, donc le lien est aussi dans la description. Faites download RocketDock ici, ou alors vous prenez la dernière version là. Donc vous la téléchargez. Une fois qu'elle sera téléchargée, elle sera là à la fin là et vous cliquez dessus. Alors quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir un fichier comme ceci, sauf avec seulement deux dossiers. Là où il y a le 3 petits points, vous cliquez dessus. Alors là je prends autre chose, hein, mais vous cliquez là où il y a deux petits points là, vous faites extraire vers. Et là vous faites vers le bureau. Vous faites le bureau et vous faites OK. Voilà. Donc après, au lieu de l'avoir ici là, au lieu d'avoir ça là comme ça, donc Ratio Master qui est un logiciel pour booster un ratio. Donc une fois qu'il est installé là, et ben vous allez normalement direct avoir la barre. Si elle n'y est pas, ben vous allez tout simplement dans le menu démarrer, tous les programmes, et là RocketDock il est là. Vous allez sur RocketDock et là vous ouvrez ici la RocketDock. Donc une fois qu'il est ouvert, ça sera comme ça. Donc normalement il apparaît en haut parce que en bas vous avez votre barre. Alors comment faire? Et ben vous faites tout simplement clic droit sur la barre, vous enlevez verrouiller la barre des tâches, et après la barre des tâches vous restez appuyé sur le clic gauche et vous pouvez la déplacer sur le côté, en bas, à gauche ou en haut. Donc vous la mettez en haut ou à gauche ou à droite comme vous voulez. Donc après, une fois que c'est fait, vous faites verrouiller la barre des tâches, donc elle sera en haut. Alors pour mettre celle-là en bas, ben, vous faites paramètres. Donc on va commencer par le début et je vous le dirai à la fin. Donc langue, vous laissez rien, ce sera en français de toute façon. Le lancer RocketDock, vous le cochez, c'est pour que la barre elle apparaisse directement quand votre ordinateur démarre. Réduire les fenêtres dans le dock, ça vous le mettez, c'est bien. C'est genre là j'ai Internet Explorer, enfin Google Chrome plutôt, en bas dans la barre des tâches. Voilà, donc ça vous l'activez. Donc après pour l'ouvrir, je vais juste à cliquer dessus. Indicateur d'application ouverte, ça vous le cochez, c'est bien. Et verrouiller les icônes, bah ça de toute façon vous pouvez le faire en faisant clic droit. Donc après icône, vous mettez qualité moyenne. Donc qualité basse c'est rapide et qualité haute c'est lent. Donc le mieux c'est qualité moyenne. Ça moi je l'ai laissé je crois pareil. Donc la taille, ça vous pouvez modifier, c'est plus vous l'agrandissez, plus vous la rapetissez. Voilà, moi j'ai mis 44. Voilà. Ça, bulle, plateau, ça change rien. C'est l'effet du survol en fait. Bulle. Ça c'est le plateau. Ça change presque pas en fait. Hein. Et continue. Non, on va juste ça en plus grand. Donc moi j'ai mis bulle. Ça j'ai laissé. Après position, c'est là que vous pouvez mettre en bas, en haut. Moi j'ai mis en bas. Niveau au premier plan, parce que sinon quand vous allez ouvrir des applications, elle sera derrière. Donc au premier plan. Après style. Alors là le style, dès que si vous avez XP à la base, ça va d'abord vous mettre Crystal XP. Si vous avez Vista, ça va mettre un autre, donc qui sera un peu plus joli que XP. Donc par exemple si vous en voulez des autres, vous pouvez faire plus.
vous le téléchargez. Je vais vous montrer. On peut fermer ça. Vous le téléchargez par exemple celui-là. Vous faites download file. Il se télécharge rapidement. Cliquez dessus. Donc là on fait extraire vers le bureau. Une fois qu'il est extrait vers le bureau, on peut fermer. Alors après donc il est là notre dossier, donc RedTheme. Donc on va aller dans le poste de travail. On va aller dans le HDD, donc le lecteur C. Après on va aller dans programme file, Rocket Doc. Voilà, Rocket Doc. Vous allez le mettre dans là-dedans, donc dans skin. Voilà, donc on va le copier dans skin. Où est-ce que je l'ai mis? Vous le glissez dans skin. Et voilà, une fois qu'il est dans skin, vous pouvez fermer. On va recommencer, on va faire paramètres, style. Et là, c'était thème. Vous faites OK. Et là, normalement, il va se mettre. Alors, moi, il se met pas, je sais pas pourquoi. C'est pour la transparence. Derrière là, ce qu'on voit. Donc sinon ça le j'ai laissé. Réaction. Ça c'est quand on ouvre une application, ça fait des rebonds. On fait ça, je sais pas ce que c'est. Rebond, ça j'ai laissé. Donc voilà, ok. Alors une fois qu'on a fait tout ça, ben, on va commencer à modifier notre petite barre. Donc là on voit que je peux pas en sortir, et on voit non plus que je peux pas en mettre. Par exemple si je veux mettre Ratio Master, ça je peux pas. Alors pour le faire, bah, ça vous fait clic droit n'importe où sur la barre, vous enlevez et verrouillez les icônes, vous prenez Ratio Master par exemple, et là je le mets là. Donc après celui-là on peut le supprimer. Alors si vous voulez le supprimer, regardez bien qu'il soit dans vos programmes, parce que une fois que vous le supprimez, bah, vous l'aurez plus, parce que si maintenant je sors Ratio Master, et ben voilà, ça va se jeter en fait. Donc si vous mettez le logiciel là-dedans dans la barre et que vous jetez, ben le logiciel sera supprimé. C'est pour ça que je vous conseille de pas le faire. Donc si vous voulez par exemple prendre un logiciel qui est là-dedans, donc par exemple Seven Remix, ça Donate, faire copier. Donc Seven Donate c'est pour avoir le thème de Windows 7 sur XP. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la regarder. Là vous faites coller le raccourci, après vous faites renommer, vous enlevez que c'est un raccourci, voilà. Et après une fois que vous pouvez le mettre là-dedans, et après donner, donc là on le voit bien. Et si mon icône là il change, en général il change pas, mais là il a changé. Si vous voulez l'enlever, vous faites comme ça, donc là il aura disparu, mais par contre il sera toujours dans votre programme là, ici, voilà. Donc je peux le supprimer, ce master aussi. Donc voilà, donc c'était tout. Alors là il y a quelques trucs de base que vous pouvez enlever qui n'étaient pas très intéressants. Sinon bah je trouve que c'est une très bonne application pour ouvrir rapidement des choses. Comme ça libère un peu votre bureau, et vous pouvez mettre plus de... Donc si vous voulez modifier par exemple comme moi j'ai modifié le Google Chrome, donc le petit icône, c'est très simple. Vous faites clic droit sur une icône dans la barre, propriété,
faites plus. Donc ça vous rend directement sur le site internet. Donc là vous faites icône, download. Là vous faites cherche, donc vous cherchez ce que vous voulez. Moi Skype par exemple, pour modifier Skype. Donc je prends le premier. Je descends tout en bas, donc ça c'est la liste de tous les logos personnalisés qu'il y a dedans. Et je prends, je clique là-dessus, download file, il se télécharge. Donc j'attends qu'il se télécharge. Moi j'ai déjà téléchargé, donc je vais l'annuler. Il est ici. Donc vous faites les deux points, vous faites extraire vers. Sur le bureau icône, donc dans le dossier icône, donc faites un nouveau dossier parce que sinon ça vous aurez chaque icône sur le bureau. Donc une fois que c'est fait, vous faites OK. Donc là on attend tout simplement. Donc une fois que c'est fini, on peut fermer ça. Internet aussi. Maintenant on veut par exemple celui de Skype, donc on ouvre icône. Là on a tous nos dossiers, donc on cherche Skype dans les S. Donc une fois qu'on a trouvé Skype, on le prend, on le fait copier. Donc je vous conseille de télécharger le même que j'ai téléchargé, parce qu'il y en a vraiment plein. Il y a même pour les documents, pour les My Documents, là pour le computer, pour le poste de travail. Et il est vraiment très complet. Donc vous le copiez, après vous fermez ça, vous allez dans poste de travail, dans le disque dur C, programme file, et après vous allez dans les R. Voilà, Rocket Doc, icône. Donc vous faites édition, coller. Et après sur Skype vous faites clic droit, propriété. Là vous le cherchez là-dedans. Et là vous faites tout simplement OK. Et donc là on a le nouvel icône de Skype. Donc un très bel icône. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous pouvez aimer la vidéo, la partager. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était The Pro High Tech.